La soirée de gala, la soirée de l'année de la Chambre de commerce et de l'industrie luso-française, la CCILF, s'est tenue ce 28 octobre 2021. Comme pour toutes les soirées du monde, tout commence par un apéritif avec vue sur le Tage, retrouvailles, networking ou simple joie d'une soirée en présentiel. Voici l'ambiance. Cette soirée avait pour objectif premier la remise des trophées dans différentes catégories aux entreprises les plus innovantes, les plus exportatrices, les plus investisseuses, bref, les plus dynamiques, les plus méritantes. Après les discours des officiels, à commencer par celui du président de la CCILF, Fabrice Lachise, celui de l'attaché économique de l'ambassade de France, chargé de représenter Madame l'ambassadrice Florence Mangin retenue pour des raisons familiales, celui de l'ambassadeur du Portugal en France, Jorge Torres Pereira, ou encore de l'attaché économique canadien suite à la signature d'une convention tripartite France, Portugal et Canada, et enfin celui du secrétaire d'État portugais à l'internationalisation, Eurico Brilhante Dias. Après ces discours, par lesquels il est d'usage de se féliciter de la solidité des liens unissant les pays et de la vitalité des échanges économiques mutuels, ce qui en l'occurrence est on ne peut plus vrai, a eu lieu la 27e cérémonie de remise des trophées d'uso français. Les différentes catégories de ces trophées sont les suivantes. Trophée de l'innovation, trophée du développement durable, trophée de l'investissement, trophée de la PME, trophée de l'exportation, trophée de la meilleure start-up, prix spécial du jury. Pour chacun des trophées, les 3 finalistes étaient appelés sur la scène et dans un suspense effroyable, le gagnant était annoncé et récompensé. Ainsi a-t-on vu défiler des grands noms de grandes entreprises françaises, la Redoute, Sodexo, Forestia et bien d'autres, solidement implantés au Portugal. La French Radio Portugal concourait beaucoup plus modestement dans la catégorie Start-up. Finaliste mais non lauréate, le trophée était remis à l'entreprise Blue Certs. À la fin de la cérémonie, le prix spécial du jury fut attribué à l'unanimité au projet associatif Café Joyeux. Projet qui existe déjà en France depuis de nombreuses années, dont la ramification au Portugal constituera la première à l'étranger, et qui consiste à créer des cafés et à offrir des emplois à des handicapés mentaux dans ces cafés. Ce prix s'est accompagné de la remise d'un chèque de 5 000 € de la part de la société Ruby pour soutenir ce beau projet de façon encore plus concrète. Avant de quitter la soirée, recueillons les avis des artisans de la cérémonie, Laurent Marionnet, le directeur général de la CCILF, et Fabrice Lachise, son président. Laurent Marionnet, vous êtes le directeur général de la CCILF, la Chambre de commerce d'industrie luso-francophone. Luso-française, comment se passe la soirée? Comment s'est passée la soirée? On est au dessert, les trophées ont été remis. Un premier bilan. Donc on vient de remettre les trophées en effet, dans une nouvelle formule, un peu plus dynamique j'espère, avec aussi du suspense puisqu'il y a eu quelques surprises parmi les candidats. Donc voilà, on est une des premières soirées qui se fait dans la communauté d'affaires luso-française et avec beaucoup de monde parce que c'est la première soirée post-pandémie et à en voir le bruit qu'on a dans la salle, je pense que les gens sont plutôt satisfaits. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous. Nous sommes avec Fabrice Lachise, le président de la CCU luso-française. Alors président, la soirée touche à sa fin, un bilan, une réaction? Bonsoir Jean-Guillaume. Écoute, pour l'instant, la soirée s'annonce relativement... Enfin, c'est très très bien passé parce qu'on est arrivé à 248 participants ce soir. C'est un record ? C'est le record, effectivement. Je crois que tout le monde avait besoin de se retrouver et on est content qu'ils aient choisi la CCILF pour se retrouver ce soir. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. La French Radio. Portugal.